Donc, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je suis le pasteur Guy-Rémy Pambou et c'est moi qui dirige le partage de ce soir, conformément au plan de thème que notre pasteur Carmel nous a assigné. Et le thème de ce soir, si ma mémoire est bonne, c'est la force du maillon faible. La force du maillon faible. Et nous nous appuyons donc sur le texte que l'homme a communiqué, que le pasteur a communiqué, que tout le monde a lu, qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 22, 1 Corinthiens 12, du verset 22 au verset 26. 1 Corinthiens 12, 22, 26, qui dit donc ceci: mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. J'espère que vous m'entendez bien sur Zoom. Voilà, nous avons donc notre thème qui est la force du maillon faible. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous rentrons dans la pensée même de Dieu, nous découvrons une réalité révolutionnaire qui dérange notre intelligence, qui dérange notre raisonnement. Et pourtant, ce que nous y découvrons n'est pas caché, est élémentaire, est clair et net. Et Jésus le dit, la parole de Dieu le dit. Mais il faut reconnaître que, comme depuis un certain temps dans nos partages, reconnaître que, en tout cas je le dis, que l'Église s'est complètement trompée dans sa vision de fonctionnement en tant que corps de Christ. En tout cas, s'est trompée dans sa vision de fonctionnement selon la pensée de Dieu, selon ce que Dieu a prévu comme fonctionnement. Nous devons chaque fois nous rappeler que l'Évangile est une révolution, c'est-à-dire que l'Évangile est venu renverser, de Jésus-Christ est venu renverser le sens des valeurs, le sens des priorités, le mode de fonctionnement, parce que lorsque Jésus est venu dire « tu dois pardonner à ton ennemi », tu dois aimer ton ennemi, s'il a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, que tu dois pardonner autant de fois que possible. C'est cela qui fait la différence entre l'Évangile et ce qui n'est pas l'Évangile. Et ce qui fait la différence entre la nature de Dieu et ce qui n'est pas la nature de Dieu. Et c'est ce qui caractérise le véritable amour. Et au travers de ce texte que nous avons lu et qui nous a été recommandé par notre pasteur, nous redécouvrons une fois de plus que Dieu ne pense pas comme nous. J'aime à me le rappeler, ce que dit la Bible, ce que le Seigneur dit au travers du prophète, autant mais vos pensées, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées des vôtres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gouffre infini entre les méthodes de Dieu, entre les priorités de Dieu, entre le fonctionnement de Dieu et ce que nous, les êtres humains, avons conçu comme fonctionnement, comme raisonnement. Et au travers de ce passage, nous découvrons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu ne pense pas comme les hommes. Dieu ne pense pas comme les hommes. Ce que nous appelons important ne l'est pas forcément pour lui, et ce que nous négligeons peut être essentiel à ses yeux. Et lorsque je méditais cette parole, tout de suite, il y a une expression qui m'est venue à l'esprit, c'est l'inversion de valeur. L'inversion de valeur, l'inversion de sens, l'inversion de priorité, l'inversion du regard par rapport à ce que nous, les hommes, nous avons l'habitude de voir. Il y a une véritable inversion parce que Dieu vient renverser
les critères humains. Nous voyons ce que parfois l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et ce que Dieu dénonce ce que Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, a dénoncé lorsqu'il est venu visiter les pharisiens et qu'il allait dans les synagogues, lorsqu'il voyait ce groupe spirituel réputé, honoré, qu'étaient les pharisiens fonctionner. Le Seigneur Jésus-Christ a été sévère avec eux parce qu'ils avaient complètement inversé le sens de critères. Et ils avaient mis des critères qui n'étaient pas les critères que Dieu établit dans sa maison. Et donc Dieu vient renverser les critères dits humains. Et parmi ce que nous pouvons, dénoncer dans l'Église, ces critères humains que sont, par exemple, la position sociale d'une personne, l'apparence vestimentaire ou physique même d'une personne, ou la réussite apparente d'une personne, ou l'influence supposée sociale ou politique d'une personne. C'est ce qui attire le regard aujourd'hui lorsque vous arrivez dans beaucoup d'églises. Et ce qui fait que, sans trop tourner, perdre du temps dans un certain nombre de détails, nous savons qu'aujourd'hui, celui qui arrive plus ou moins habillé légèrement n'aura pas autant, n'attirera pas le regard du pasteur, n'attirera pas l'attention du pasteur que celui qui va rentrer en costume, cravate, avec une mallette ou avec un sac qui montre son signe extérieur de richesse. Aujourd'hui dans l'église, ce sont ces personnes qui attirent le regard. Ce sont ces personnes à qui on attribue même les postes. À celui qui est riche, c'est celui à qui on va attribuer, par exemple, la responsabilité de la trésorerie, ou qu'on va nommer même diacre dans l'église, on va nommer comme ancien dans l'église, qu'on va nommer comme conseiller dans l'église. On va vite le mettre dans le conseil de l'église, dans le cercle fermé du pasteur ou du prophète. Pourquoi? Parce que l'homme fonctionne ainsi avec les critères qui sont visibles. Mais Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Dieu ne fonctionne pas avec les critères qui sont visibles. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde aux critères qui sont invisibles. Et l'Église, c'est pour cela que l'Église est invitée à ne pas juger les choses selon les critères humains, selon les critères visibles, mais à juger, à discerner selon les critères de Dieu, que sont le cœur, l'humilité, la fidélité et l'amour, mais surtout en nous appuyant sur le Saint-Esprit, mais surtout en ne s'appuyant pas sur ce qui frappe le regard. Et dans le fonctionnement des hommes, c'est ce qui se passe. Nous accordons dans l'Église ce qui semble visiblement avoir de l'importance, celui qui semble avoir une position, celui qui semble avoir l'apparence. Et donc Dieu, au travers de ce passage que nous venons de lire, dit que non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça. Dans les églises, encore aujourd'hui, on peut regarder certains frères, on peut regarder certaines sœurs et dire, il n'est rien, il n'est pas nécessaire. Mais dans le Seigneur, ce n'est pas ainsi. Donc Dieu vient renverser une sorte de protection, Dieu vient renverser cet orgueil, Dieu vient renverser ce que les hommes ont établi. Et dans ce renversement, Dieu vient rappeler à l'Église ce qu'il dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu vient nous dire ce soir que l'Église ne doit pas s'arrêter à ce qui frappe les yeux. Ce qui frappe les yeux est souvent trompeur. Et très, très souvent trompeur. Aujourd'hui, beaucoup de mariages ont capoté parce que le frère ou la sœur a regardé d'abord, avant tout, à ce qui frappait les yeux. Après, lorsque la réalité est arrivée, lorsque la vérité a été découverte, elle était plutôt terrible. Et Dieu ne veut pas que l'Église fonctionne de cette manière. Dieu ne veut pas de cela. Dieu ne construit pas son royaume, je le lis tel que c'est écrit, Dieu ne construit pas son royaume avec les standards humains, mais avec des vies qui sont transformées. Et ces vies qui sont transformées, c'est Dieu qui les voit. Cela nous ramène et nous rappelle ce que doit être l'Église, comme cela a déjà été partagé, une maison de l'amour, où Dieu rassemble tout le monde, tous ceux qui ont été blessés, brisés, cassés dans le monde. Dieu veut faire de l'Église un endroit qui accueille tout le monde sans que l'on puisse sous-estimer ni mépriser qui que ce soit. Et donc, dans le plan de Dieu, contrairement à ce que les hommes pensent, les faibles sont indispensables.
Les faibles sont indispensables. Je pense vous avoir partagé, je vais le faire très court, vous avoir partagé le témoignage, je crois que c'est Moody, d'un grand évangéliste à l'époque, lorsqu'on faisait des grandes campagnes d'évangélisation qui remplissaient des milliers, des millions de personnes. C'est ce grand évangéliste, pendant sa campagne, il y avait toujours des miracles, très puissants. Et l'orgueil commençait à monter dans son cœur. Et il avait remarqué qu'il y avait deux femmes qui, pendant toutes ces campagnes, deux femmes qui souvent étaient devant et qui le suivaient dans ses campagnes. Et un jour, à une des campagnes, il a célébré comme d'habitude, il a annoncé la parole comme d'habitude, mais ce jour-là, le ciel était d'airain, rien ne s'est passé, il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de grande démonstration de la présence de Dieu entre griffes, comme on dit. Et il s'est étonné, il a interrogé Dieu, mais comment est-ce que là, il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de manifestation puissante, il n'y a pas eu, je n'ai pas senti les choses comme d'habitude. Et Dieu lui a dit, et tu n'as rien remarqué? Il a dit, si, j'ai remarqué que les deux femmes qui étaient souvent devant, n'étaient pas présentes. Et Dieu lui a dit, ben voilà, pendant tes campagnes, ces deux femmes que tu voyais, c'est elles qui intercédaient, et par leur intercession, je pouvais me manifester, je pouvais agir. Et donc là, il a demandé pardon à Dieu, et la suite a permis à ces femmes, Dieu a permis que ces femmes reviennent, et puis ces campagnes ont commencé à retrouver la puissance telle qu'on pouvait le voir. Donc, les faibles sont indispensables. Ça, c'est une règle que nous, chrétiens, nous devons vraiment réaliser. Que nous, pasteurs, nous, les serviteurs de Dieu, nous devons vraiment réaliser. Les faibles sont importants dans le royaume de Dieu, sont même indispensables dans le royaume de Dieu. On voit comment est-ce que Dieu leur accorde une grande importance. La dîme, là, j'y avais pas pensé. Je vois madame, notre sœur qui est là, qui dit que, voilà, que c'était des mamies, me rappelle Michel, merci beaucoup. Et la Bible nous dit que la dîme, par exemple, n'était pas seulement réservée aux Lévites. La dîme était était également accordée aux pauvres, à la veuve, aux orphelins, à l'étranger. Donc, ces catégories sociales qu'on pouvait mépriser, qu'on pouvait négliger, étaient dans la liste avec les Lévites pour bénéficier de la dîme que le peuple pouvait apporter ou accorder au temple de Dieu. Donc, ces catégories faibles, ces catégories qu'on peut qualifier de négligeables, on voit que les hommes politiques, les pauvres, ne sont pas leurs soucis, les riches deviennent de plus en plus riches, les célèbres deviennent de plus en plus célèbres, mais dans le Seigneur, ce n'est pas ainsi. Dans le royaume de Dieu, il n'en est pas ainsi. Dans le royaume de Dieu, les faibles sont indispensables. La Bible, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ne dit pas que les membres faibles sont acceptables, sont tolérés, sont admis avec grâce. Non, la Bible dit, ce que nous avons lu, elle dit que ces membres faibles sont nécessaires. Cela signifie ce que cela veut dire, hein? C'est-à-dire que sans eux, le corps est incomplet. Nous savons la signification d'une chose nécessaire. Lorsque la chose nécessaire n'est pas là, rien ne marche, rien ne peut vraiment tenir. Et Dieu nous rappelle ainsi que les faibles sont indispensables, les faibles sont nécessaires. Et donc, dans l'Église, j'ai fait ressortir 3 vérités pour que nous n'ayons jamais à l'oublier, parce que nous l'oublions souvent. Celui qui prie dans le secret est aussi important que celui qui prêche. Vous voyez comment est-ce qu'on accorde de l'importance. C'est le pasteur, mon frère Cédric, c'est le pasteur, c'est le, comment est-ce qu'on dit, le bishop Cédric qui est là, Ganzami, qui est là, invité à l'église d'Amen Association. Allez, tout le monde se lève, on acclame, on célèbre, on acclame, on célèbre. À l'église, ça a été magnifique parce que le bishop était là, a tenu bon. Mais on oublie que, comme dans le témoignage que j'ai donné tout à l'heure, qu'il y a d'autres qui prient dans le secret et qui sont tout aussi importants que pasteur Guy-Rémy, pasteur Carmel, maman Michel, maman Nelly, tous les responsables, l'ancien qui est là, tous les responsables. Il n'y a personne dans le peuple de Dieu
dans l'église de Dieu, il n'y a personne qui soit plus importante qu'une autre. Ça, c'est une chose que nous devons réaliser. Nous sommes comme dans un couple tous complémentaires. Celui qui a reçu 5 talents, ce n'est pas un mérite. Il a reçu, on le lui a donné 5 talents pour que le corps fonctionne. Celui qui a reçu 1 talent, il l'a reçu également dans les capacités. C'est Dieu qui donne. Et le but, c'est que Dieu soit glorifié. Et souvent, nous avons l'impression que celui qui est là, le pasteur Guérémy est là le matin très tôt, à ranger les chaises, faire la sono. Allez, il est plus important. Et les autres qui arrivent, ils ne sont pas aussi importants. Parfois, les pasteurs, on se regarde sur celui qui est plus actif, dont on voit ce qu'il fait. Et celui qui vient parfois en retard, celui qui est au fond de la salle, celui-là, ce n'est pas un membre important, il ne m'apporte rien. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que tu n'en sais absolument rien de ce qu'il apporte, ce qu'il peut apporter et ce qu'il établit dans le plan de Dieu. Et parfois, si le pasteur Guérémy arrive à se lever le matin pour être là à 9h30, ben justement parce qu'il y a un qui reste en train d'intercéder et qui fasse que il est là en retard parce que Dieu va lui dire tant que, par exemple, ça fait partie parfois de certains témoins, tant que le pasteur n'est pas là, tu ne bouges pas de la maison. Il est arrivé, allez, tu peux démarrer. Il y a parfois des jugements comme ça, faux que nous pouvons avoir sur les uns et sur les autres. Et nous nous trompons complètement parce que nous n'avons pas la science spirituelle de Dieu dans son placement des uns, dans son placement des autres. On va voir quelqu'un qui ne vient pas le dimanche à l'église, il ne vient jamais le dimanche à l'église. Mais tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire dans l'œuvre de Dieu. Tu le verras peut-être une fois par mois, mais tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas parce qu'il est présent ou il n'est pas présent, ce n'est pas parce qu'il semble faire ou ne pas faire, mais il y a Dieu qui fait ce qu'il a à faire. Et nous, les pasteurs, souvent, nous nous trompons. Celui qui est actif, celui qui donne la grosse enveloppe, celui qui amène les gens, qui les ramène, c'est vraiment celui-là, il est important. On l'honore même devant tout le monde. Nous commettons, je me mets dans le lot, nous commettons souvent cette erreur. Nous devons vraiment réaliser que Dieu utilise certains de façon visible et d'autres tout aussi importants de façon invisible. Donc, celui qui prie dans le secret est aussi important celui qui prêche. Celui qui sert dans l'ombre est aussi précieux que celui qui est visible. Celui qui pleure et lutte peut être un pilier spirituel dans l'Église sans que personne ne le voie, comme le témoignage de tout à l'heure le dit, sans que personne ne le voie, sans que personne ne le sache. Le danger donc est là de faire très attention à mépriser les autres, à mépriser ce que Dieu utilise. Et c'est pour cela que dans notre Église, nous veillons avec la grâce de Dieu, vraiment à travers ne mépriser personne, du plus jeune à ne pas mépriser. Merci pour la correction de mon français par mon fils Timothée. À ne pas mépriser personne, c'est ça? À ne pas mépriser les gens. À ne pas mépriser les gens. Merci coach, merci prof. Donc nous devons veiller à cela. Même les plus jeunes, nous ne devons pas. Parfois nous avons un regard, c'est comme les parents sur leurs enfants. Nous avons parfois le regard sur nos enfants. Ils sont toujours enfants. Et parfois, les parents ne voient pas que les enfants ont grandi, que les enfants sont capables, que les enfants ont des disponibilités, des dispositions, que les enfants ont des capacités. On les voit toujours petits, limités. Et souvent, c'est l'erreur que nous commettons aussi dans l'Église. Nous ne devons mépriser personne. Nous devons savoir que Dieu peut utiliser tout le monde dans l'Église. J'aime apporter ce témoignage. Il y a des choses que moi, pasteur Guérémy Pambou, spirituel, que j'ai compris en écoutant nos jeunes prêcher. Lorsque j'ai vécu l'épreuve la plus difficile, je peux dire ça, de ma vie ici en France, lorsque j'avais cette attaque par rapport à mon cœur, l'hypertension et que j'avais ces pensées qui venaient, j'étais secoué. Ma guérison a commencé en écoutant la réunion de l'école du dimanche que dirigeait Pasteur Carmen. J'étais dans mon bureau à Paris. Je suivais cette réunion de l'école, même pas des jeunes, de l'école du dimanche où les petits-enfants étaient en train de témoigner, de chanter, puis de partager. Ça a été une délivrance, une guérison qui s'est amorcée. Et donc, j'ai appris avec le Seigneur, reconfrontant encore dans cela, qu'il ne faut mépriser personne, même le plus petit des enfants.
Parce que Dieu utilise n'importe quel enfant, n'importe qui du moment où il trouve une disposition. Nous devons donc apprendre à faire très attention. Parfois, nous avons tellement d'expériences spirituelles, tellement de connaissances, nous avons tellement de témoignages, nous avons vécu tellement de choses. Moi, le pasteur Guy-Rémy, j'ai vécu, je sais, je connais. Alors, on commence à avoir un regard supérieur, suffisant, sur les autres, sur les uns, sur les autres. Je ne peux rien apprendre des uns, je ne peux rien apprendre des autres. Il y a des hommes qui même disent, qui prêche, pasteur Carmel, pasteur, la sœur Michel, maman, une femme, qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre? Donc déjà, il y a un blocage qui va prêcher. C'est Jonathan qui va prêcher. C'est Elena qui va prêcher. Oh, qu'est-ce que Elena va m'apprendre? Qu'est-ce que Jonathan va m'apprendre? Donc déjà, un blocus. Nous ne devons pas être de ceux qui fonctionnent comme cela. Ce n'est pas comme ça que l'Église de Jésus fonctionne. Ce n'est pas ainsi que l'Église de Jésus-Christ fonctionne. C'est ainsi que, c'est à cause de cela que nos églises ne produisent pas ce qu'elles devaient produire. Je parle l'église, nos églises en général, l'église dite de Jésus-Christ. Parce que, malheureusement, surtout avec l'évangile de la prospérité, vous voyez qu'avec l'évangile de la prospérité, où on juge la bénédiction d'une personne, la réussite d'une personne par rapport à sa richesse, par rapport à ses biens, par rapport à son niveau social, par rapport à son vêtement, par rapport à la voiture avec laquelle il vient à l'église. Vous voyez qu'ils ont inversé totalement la manière dont Dieu considère ces choses. Donc Dieu ne donne pas plus d'honneur à ce qui en manque. Dieu rétablit l'équilibre. Dieu, je corrige, Dieu donne plus d'honneur à ce qui en manque. Dieu donc vient rétablir l'équilibre. Là où il y a un manque d'honneur, Dieu vient ajouter de l'honneur. Là où il y a le rejet, Dieu vient apporter la reconnaissance. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait, comme je l'ai expliqué d'une certaine manière tout à l'heure, pour qu'il n'y ait ni orgueil, ni complexe, mais qu'il y ait une unité réelle. Là où tout le monde sait que tout vient de Dieu, là où tout le monde est conscient que nous devons nous aimer les uns les autres, là où tout le monde sait que nous sommes membres les uns les autres, là où tout le monde sait que toute la gloire revient à Dieu, vous voyez qu'il n'y aura ni orgueil, ni complexe d'une manière ou d'une autre, mais il y aura une unité réelle, le corps de Christ pour la gloire de Dieu. Cela vient donc en quelque sorte détruire deux pièges que nous venons de voir, que ce soit l'orgueil de ceux qui sont visibles, puis les complexes d'infériorité, en particulier de ceux qui sont cachés. Moi, je suis rien, moi, je vaux rien. Donc, dans le corps de Christ, comme je l'ai déjà partagé tout à l'heure sur ma page Facebook, dans le corps de Christ, personne ne doit dire « je suis supérieur », personne ne doit dire « je ne sers à rien », personne ne doit dire « je suis nul », personne ne doit dire je vaux rien », car Dieu a donné une place, nous l'avons vu, à chacun. Dieu a donné une place à chacun. Tu as une place, mon frère. Tu as une place, ma sœur. Tu as un rôle, mon frère. Tu as un rôle, ma sœur, dans le corps de Christ. Le problème, c'est que souvent, nous sommes dans la comparaison et dans l'envie des uns des autres. Je veux prêcher comme pasteur Guy-Rémy. Je veux parler comme pasteur Guy-Rémy. Je veux sourire comme pasteur Carmel. Ça, c'est pour la taquiner un peu. Je veux crier comme Maman Nelly. Non, non, non. On n'y a pas de comparaison. Chacun a reçu selon le don de la grâce de Dieu. Chacun a reçu sa part. Nous ne devons pas être dans la comparaison. Nous ne devons pas être dans la jalousie. Nous ne devons pas être dans l'envie. Nous devons être juste, comme je partageais tout à l'heure avec Pasteur Carmel, juste dans le service du corps de Christ. Ce n'est pas pour être vu comme étant celui, comme disait Pasteur Carmel tout à l'heure, comme étant celui qui a plus de connaissances, celui qui connaît le plus grand nombre de versets bibliques, celui qui sait le plus chanter. Nous ne sommes pas dans le corps de... Nous ne devons pas être dans ce fonctionnement. Nous devons être juste, chacun apportant ce qu'il a apporté selon que Dieu lui a donné. Et c'est ainsi qu'on arrive à avoir une vie qui est connecté avec les autres. Comme le dit le verset 26, je crois, si un membre souffre, tous souffrent. Si un membre est honoré, tous se réjouissent. On voit là une vie connectée aux autres. Ce n'est pas Dieu ne veut pas un christianisme individuel où on est dans l'individualisme. Mon ministère, mon don,
mens ceci, mens cela. Tout ce que nous avons reçu dans le corps de Christ, dans l'Église, ne nous est pas, comment est-ce que je peux dire, n'est pas donné pour notre propre gloire. La Bible dit d'ailleurs qu'il n'a pas été donné, a été donné pour l'utilité commune. Les dons, les charismes, les ministères, pour l'utilité commune. Si j'ai reçu, c'est pour que ça soit au service du peuple. Ce n'est pas pour que le peuple me serve. Là aussi, on a tout inversé. Le peuple sert le pasteur, sert le prophète, sert je ne sais pas trop qui. Non, c'est pour que cela soit au service du peuple. Le Seigneur Jésus-Christ dira lui-même que voici, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est dans Jean 12, il me semble. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert lorsqu'il a lavé les pieds des disciples. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et c'est ainsi que nous devons fonctionner, car c'est ce que Dieu veut. Voilà. Et donc, dans cette lancée, Jean 13, merci beaucoup. Et donc, dans cette lancée, un vrai chrétien ne peut pas rester indifférent, voilà, à la souffrance des autres. Et donc, celui qui souffre, celui qui est faible, celui qui est malade, celui qui ne mange pas. Par exemple, le pasteur Carmel, je ne sais plus où est-ce qu'il le disait, en tout cas, je l'ai retenu, qui disait entre autres qu'au milieu de nous, par exemple, de l'église, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui soit au milieu de nous. C'est enregistré, Betty, tu pourras réécouter, je mettrai sur Facebook tout à l'heure. Qu'il n'y ait pas au milieu de nous, par exemple, une famille qui mange comme elle veut, et qui ait une famille qui soit dans la famine, qui soit dans la faim, qui soit dans le besoin, alors qu'il y a une autre famille qui est dans l'abondance. Voilà. La bonne église de Jésus, c'est celle-là. Le pasteur, il a 4 voitures, et les diacres, eux, ils ont 4 vélos. C'est ce qui se passe. Et ça ne doit pas être ainsi dans l'église de Christ. Le pasteur, il mange matin, midi, soir, et dans l'église, les fidèles, ils sont là, ils ont du mal à manger, à se nourrir. Ce n'est pas cela l'église de Jésus-Christ. Nous devons donc apprendre à fonctionner comme Dieu, qui regarde le faible, qui regarde le pauvre, qui regarde celui qui est dans le besoin, qui regarde celui qui est en train de gémir, parce que s'il souffre, nous devons souffrir avec lui. S'il est honoré, ben nous devons être contents, nous ne devons pas être de ceux qui sont jaloux par pourquoi lui, pourquoi elle encore lui. Non, on crie Alléluia, Alléluia, on est solidaire dans le Seigneur parce que toute la gloire revient à Dieu. Et donc, le chrétien n'est pas là à jalouser la bénédiction des autres. Dieu nous appelle donc à ressentir ensemble, à porter les fardeaux les uns des autres. Et donc, pour terminer, vous voyez que ça nous ramène à ce dont on parlait dès le début. Nous devons veiller à éviter le danger de juger selon les apparences. Nous devons vraiment éviter ce danger. Beaucoup se trompent dans leur relation parce qu'ils jugent mal. Ils honorent ce que Dieu ne cautionne pas. Ils méprisent ce que Dieu approuve parce que le jugement est fait selon la chair. Résultat, ils s'attachent aux mauvaises personnes. Résultat, ils passent à côté des bonnes personnes. Parce qu'on a évalué les choses selon la chair, on a évalué les choses selon les critères mondains. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ le dira dans Jean 7, 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » C'est donc important, vraiment important et capital de comprendre cette inversion des valeurs que produit une véritable transformation profonde, que produit une véritable nouvelle naissance, que produit une véritable conversion. Lorsque on a vraiment rencontré le Seigneur Jésus-Christ, qu'on a laissé le Saint-Esprit venir nous diriger, nous conduire, cela forcément conduit à l'humilité. Ceux qui ont réellement rencontré le Seigneur, ceux qui ont fait la véritable expérience, finissent par devenir humbles, finissent par apprendre à honorer les autres, apprendre à honorer les autres, apprendre à honorer les autres, apprendre à être content de ce que les autres progressent, apprendre à être content de ce que les autres sont capables de faire comme nous, faire même mieux que nous, apprendre à être content. Vous voyez, moi, je suis content, j'ai cette grâce du Seigneur. J'aurais aimé, dans mon rêve le plus fou, je voulais jouer au piano. Dieu a dit, je donne à ton fils.
Dans mon rêve le plus fou, je voulais chanter merveilleusement. Dieu dit, je donne à ton fils. Il y a des parents en Afrique qui ne veulent pas, dans certaines familles, que l'enfant soit plus que eux. Que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau social, que ce soit dans toutes les capacités, et même des pasteurs, lorsqu'ils mettent quelqu'un, nous on a connu ça, lorsqu'ils mettent quelqu'un à prêcher, le pasteur après passe derrière pour montrer que, le pasteur Carmen n'a pas abordé telle partie du message qu'elle a prêché. Dans ce texte, il y a un fond théologique qui nous ramène à ce qu'avait écrit Hippolyte en l'an 26 qui disait ceci. Donc, il vient rajouter, après les prédications d'un membre, d'un diacre ou d'un autre prédicateur, il reprend la parole derrière pour montrer que je connais plus que celui qui vient de prêcher. Je crois que beaucoup ont connu ces églises également. Je connais plus, je sais. Donc, parce que je suis pasteur, je maîtrise, je suis supérieur à tout le monde, ce qui est une aberration. Et donc, il y a des parents qui disent « Jamais mon enfant ne dépassera mon niveau scolaire. Jamais mon enfant ne maîtrisera plus que moi, ne sera plus que moi, ne brillera plus que moi. » Mais je bénis Dieu pour nous, ce n'est pas ce cas. Je suis content. Et même je pousse au-delà des limites que moi-même j'ai connues, en tirant même des leçons de mes propres erreurs, de mes propres échecs. Nous devons être de ceux qui apprennent à honorer et à encourager les autres et à bénir le Seigneur pour cela. Pourquoi? Parce que lorsque l'autre arrive à aller plus que soi-même, c'est le royaume qui est gagné davantage. Ce sont les hommes qui sont gagnés à Christ. Et le but, c'est cela. L'objectif, c'est celui-là. Ce n'est pas notre propre gloire. Et donc, tu arrêtes également à chercher la reconnaissance. Ça aussi, il faut surveiller dans nos cœurs. On est là à rechercher la reconnaissance. C'est vrai que ça révèle les blessures intérieures qui n'ont pas été guéries, mais nous devons surveiller nos cœurs parce que ça apporte un poison à chercher la reconnaissance, à rechercher la validation, à rechercher ceci, à rechercher que Dieu vienne combler cela. Et donc, apprendre à accepter la place que tu as avec paix. Je ne sais pas à qui je disais. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur, que je prêche. Je crois que c'est Michel qui disait tout à l'heure, je pense, que je prêche pas, ça ne me rajoute rien. Si Pasteur Carmen, dans sa grâce, me donne un mardi par 6 mois, je me contenterai c'est un mardi par 6 mois. Et je le ferai sans aucun problème. On accepte parce qu'on est là au service. On est là, c'est pour la taquiner, c'est pas ce qu'elle fait. C'est souvent moi qui ne suis pas toujours disponible. Rassurez-vous, on est bien organisé, il n'y a pas de problème avec Pasteur Carmen. Donc voilà, on doit être capable, le message en fait autour de tout ça, c'est on doit être capable d'accepter la place que Dieu nous accorde avec paix, avec tranquillité, avec repos. Notre valeur n'est pas dans ce qu'on fait dans le Seigneur. Ça, j'en parlais avec notre fils Timothée tout à l'heure dans la voiture. Notre valeur n'est pas dans ce que l'on fait dans le Seigneur. Notre valeur est dans ce que l'on est dans le Seigneur. Je lui disais qu'on pourra faire des miracles, on pourra faire des grandes choses dans le Seigneur et entendre le Seigneur nous dire « Je t'ai jamais connu ». Or, le but, c'est que le Seigneur nous dise « Viens, rentre dans le repos du Seigneur ». Jusqu'à la fin, c'est le plus important en fait, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, c'est d'être d'abord des enfants de Dieu. Être des enfants de Dieu. Ce n'est pas le service que nous faisons, ce n'est pas le ministère que nous faisons. Beaucoup le feront et seront rejetés. Or que nous, ce qui importe, ce que j'expliquais à notre fils, on échangeait, ce n'est pas que j'expliquais, on échangeait, on partageait, que le plus important, c'est celui que nous devons être dans le Seigneur et non pas ce que nous faisons. Donc, veillons dans nos cœurs, pas de jalousie, pas d'envie, pas de recherche de reconnaissance, pas de tous ces sentiments. Tu es important. Ça vient parce que dans nos cœurs, on se voit petit, on se voit minable, on se voit moins que rien, on se voit inutile, on se voit... voilà, on a tous les qualificatifs les plus rabaissants qu'on se rajoute sur soi-même, et donc là, notre cœur intérieur, notre âme veut comme se battre pour dire, montrer un peu le bout de la tête, « Hey, je suis là, hey, je suis là ». Mais sache que Dieu sait que tu es là. Tu n'as pas à te battre pour montrer ce que tu vaux. Ce que tu es, ce que tu vaux est en Jésus, et Dieu t'a placé.
Et ce que tu dois faire dans le Seigneur, Dieu lui-même permettra que les choses se fassent au fur et à mesure. Donc, tu comprends donc que Dieu te voit même dans le secret. C'est toi, quand on dit dans le secret, c'est dans le sens où ce que les hommes ne voient pas, mais Dieu te voit tout court. Et ta valeur ne dépend pas des hommes. Et ton rôle, même caché, a de l'importance, a un impact dans l'œuvre de Dieu et dans le service de Dieu. Voilà. Faut pas vraiment que nous cherchions, c'est malheureusement ce que a produit nos églises. Faut pas chercher à être grand aux yeux des hommes. Faut chercher à être juste aux yeux de Dieu. Faut chercher à être juste aux yeux de Dieu. Juste ta mission, ton rôle, ton objectif, ta motivation, c'est plaire à Dieu. Que ce soit en train de prêcher, que ce soit en train de balayer, que ce soit en train de prier dans le secret pour le pasteur Guérémy, pour que les messages touchent encore plus de gens. Qu'importe, sois content de la place que Dieu t'a accordée. Le plus important, c'est que c'est sur ça que Dieu aura à te demander des comptes. Il ne viendra pas te demander des comptes sur ce qu'il ne t'a pas confié comme mission. Reste à son écoute, laisse-le te placer, laisse-le t'utiliser et par rapport à cela, ton cœur sera dans la paix. Dans le nom puissant de Jésus. Donc, en conclusion, il faut honorer ce que les autres ignorent, il faut aimer ce que le monde rejette, il faut respecter chaque membre du corps de Christ. Chaque membre du corps de Christ. Car dans le royaume de Dieu, les petits deviennent grands, les derniers deviennent les premiers, les faibles deviennent indispensables, deviennent forts pour soutenir les faibles qui viennent s'ajouter dans l'Église. Et peut-être que celui que tu ne regardais pas est en réalité porteur d'une grâce que Dieu a placée pour ta vie. Mais comme tu le regardes comme étant celui qui ne met pas la veste, il ne crie pas comme Maman Nelly et il ne cite pas les versets à la minute comme Timothée. Et donc tu penses que bon, celui-là, qu'est-ce qu'il peut m'apporter spirituellement? Non, non, non. Dieu n'agit pas ainsi. Parfois ta bénédiction est elle passe par l'intermédiaire d'une personne que tu méprises et que tu ne sais pas. Je viens de vous le dire tout à l'heure, ma guérison, ma délivrance s'était amorcée en écoutant nos enfants de l'école du dimanche. Donc, Dieu a ses plans, Dieu a ses projets et il faut donc que nous rentrions dans son fonctionnement en renversant les critères des hommes pour suivre les critères que Dieu a établis dans le nom puissant de Jésus. Amen.